Dynamique de rotation. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 2, 7 points. Grand 1. Une poulie P à double gorge est formée de deux cylindres solidaires homogènes et pleins. C1 de masse M1 égale à 500 g et de rayon R1 égale à 20 cm. Et C2 de masse M2 égale à 200 g et de rayon R2 égale à 10 cm. Premièrement, montrer que le moment d'inertie de la poulie par rapport à un axe passant par son centre d'inertie est J égale à 11-10-3 kg m². J cylindre plein égale à 1,5 m². Deuxièmement, un fil F2 inextensible et de masse négligeable est enroulé sur C2. Il porte à son extrémité un solide S2 de masse M2 égale à 500 g. Petit a, calculer l'accélération angulaire de la poulie. Petit b, calculer l'accélération du solide S2. Petit c, donner l'équation horaire du mouvement de S2. Grand 2. Un deuxième fil F1 inextensible et de masse négligeable enroulé sur C1 est lié à un solide S1 de masse M1 égale à 300 g. Figure 2. Le système est abandonné sans vitesse initiale et les frottements sont supposés négligeables. Premièrement, étude du système S1. Petit a, représenter les forces exercées sur S1. Petit b, appliquer la RFD sur S1. Deuxièmement, étude du système S2, même question. Troisièmement, étude du système poulie, même question. Quatrièmement, petit a, donner l'expression de l'accélération angulaire. Petit b, calculer sa valeur. Cinquièmement, sachant que θ seconde égale à 11 radians seconde moins 2. Petit a, quelles sont les accélérations des deux solides? Petit b, à quelle date TC S2 a-t-il la vitesse de 11 mètres seconde moins 1? Petit c, calculer à cette date TC la vitesse angulaire de P, la vitesse de S1 et le nombre de tours effectués par P. Sixièmement, les deux fils F1 et F2 sont coupés à la date TC. Petit a, que devient le mouvement de la poulie P justifié? Petit b, en réalité, P s'arrête au bout d'un certain temps. Expliqué. Réponse. Grand 1. Premièrement donc, alors le moment d'inertie J est égal au moment d'inertie de la première poulie plus le moment d'inertie de la deuxième poulie. Ça fait 1,5 M1 R1 au carré plus 1,5 M2 R2 au carré. Calcul fait, ça fait J égale à 11-10-3 kg m². Deuxièmement, alors système poulie, bilan des forces PTR, RFD, relation fondamentale de la dynamique, somme des moments égale à J θ seconde, donc moment de P plus moment de R plus moment de T égale à J θ seconde, or moment de P par rapport à delta égale à 0 puisqu'il coupe l'axe, de même pour R, donc T fois R2 égale à J θ seconde et ainsi T égale à J θ seconde sur R2. Système S2, bilan des forces P2 et T2. RFD, somme des forces extérieures égale à M2 fois A. Donc P2 plus T2 égale à M2 fois A. Donc P2 moins T2 égale à M2A. D'où T2 égale à M2G moins M2A. Or, la tension T2 égale à la tension T. Donc M2G moins M2A égale à J θ seconde sur R2. Donc M2G moins M2A égale à M2A plus J θ seconde sur R2. Or, θ seconde égale à A sur R2. Donc A égale à R2 fois θ seconde. M2 fois G égale à donc M2. On va remplacer A par R2 θ seconde, donc plus J θ seconde sur R2. On va factoriser par θ seconde, donc M2G égale à θ seconde, facteur de M2 R2 plus J sur R2. Donc θ seconde égale à M2G sur M2 R2 plus J sur R2. Donc 0,5 fois 10 sur 0,5 fois 0,1 plus 11-10-3 sur 0,1. Ça fait 31,25 radians seconde moins 2. Petit b, θ seconde égale à A sur R2, donc A égale à R2 fois θ seconde, ça fait 3, donc 125 mètres seconde moins 2. Alors, petit c, on a x égale à 1,5 at carré plus v0t plus x0, sans vitesse initiale et l'abscisse at égale à 0 est nul, donc x égale à 1,5 at carré. Donc ça fait 1,56 t au carré, l'équation du solide S2. Deuxièmement, système S2, bilan des forces P2, R2, T2, relation fondamentale de la dynamique, somme des forces extérieures égale à M2A, donc P2 plus R2 plus T2 égale à M2A, donc projection de P2 ça donne 0, projection de R2 sur l'axe des X aussi égale à 0, donc T2, projection de T2 sur l'axe d'abscisse c'est T2 égale à M2A, donc T2 égale à M2 fois A. Troisièmement, donc système poulie, bilan des forces P, T2', T1' et R,
RFD, donc somme des moments égale à J θ seconde, donc moment de P plus moment de R plus moment de T1' par rapport à delta plus moment de T2' par rapport à delta égale à J θ seconde. Moment de P et R égale à 0 puisqu'ils couplent l'axe de rotation, donc T1' fois R1 moins T2' R2 égale à J θ seconde. Donc T1 R1, T1' R1 moins T2' R2 égale à J θ seconde. Quatrièmement, petit a, T1' fois R1 moins T2' fois R2 égale à J θ seconde. Remplaçant T1' par T1, ça fait M1G sinus alpha moins M1 fois R1. Remplaçant T2' par T2, ça fait moins M2 fois A2 R2 égale à J θ seconde. Développant donc, ça fait M1G sinus alpha R1 moins M1A R1 moins M2 A2 R2 égale à J θ seconde. Or, θ seconde égale à A sur R, donc A2 égale à θ seconde R2 et A1 égale à θ seconde R1. Et ainsi, M1G sinus alpha R1 moins M1 θ seconde R1 fois R1 moins M2 θ seconde R2 fois R2 égale à J θ seconde. M1G sinus alpha R1 égale à J θ seconde plus M1 θ seconde R1 au carré plus M2 θ seconde R2 au carré. Donc M1G sinus alpha R1 égale à θ seconde facteur de J M1 R1 au carré plus M2 R2 au carré. Donc θ seconde égale à M1G sinus alpha R1 sur J plus M1 R1 au carré plus M2 R2 au carré. Et ainsi, petit b, donc θ seconde égale à, calcul fait 1074 radians seconde moins 2, c'est-à-dire 11 radians seconde moins 2. Cinquièmement, petit a, A1 égale à θ seconde fois R1. Ça fait 0,2 fois 11, ça fait 2,2 mètres seconde moins 2. A2 égale à θ seconde fois R2. Ça fait donc 1,1 mètre seconde moins 2. Petit b. Alors, la vitesse de S2, c'est A2 fois T plus V0. Son vitesse initiale, donc, TC égale à V moins V0 sur A2. Ça fait 11 sur 1,1, ça fait 10 secondes. Alors, petit c, maintenant, θ point égale à θ seconde T plus θ 0 prime égale à 11 fois 10 plus 0, ça fait 110 radians seconde moins 1. Et ainsi, la vitesse Vs1 égale à A1T plus V0, ça fait 2,2 fois 10 plus 0, puisque son vitesse initiale, ça fait 22 mètres seconde moins 1. Θ égale à 1 demi θ seconde T au carré, plus θ point T plus θ 0, ça fait donc 550 radians. Le nombre de tours, un tour, ça fait 2π, donc θ sur 2π, ça fait 87,53, ça fait 88 tours. Sixièmement, petit a, système poli, bilan des forces P et R, RFD, somme des moments égale à J θ seconde, donc moment de P par rapport à delta plus moment de R par rapport à delta égale à J θ seconde, moment de P et moment de R égale à 0, puisqu'ils couplent tous les deux, l'axe de rotation, donc ça fait 0 plus 0 égale à J θ seconde, et ainsi θ seconde, l'accélération angulaire égale à 0, donc le mouvement est circulaire uniforme. Petit b, la poulie s'arrête après avoir effectué quelques tours, ce qui prouve que la poulie est soumise à des forces de frottement.